Quoi? Google fait des smartphones? Ah bah je savais pas! Rigolez pas, hein, cette phrase, je l'entends quasiment tous les jours. Google n'est toujours pas devenu un incontournable dans la catégorie des smartphones Android et c'est dommage parce que ces téléphones sont incroyablement efficaces. Cette année, on en est donc au Pixel 11 et ça fait plusieurs jours que je teste le Pixel 11 Pro XL. Alors, soyons clairs, rien de révolutionnaire par rapport au modèle de l'an dernier, mais chaque année, quelques améliorations le rendent un petit peu meilleur, un peu comme ce que fait Apple avec les iPhones depuis quelques années. En revanche, j'ai repéré pas mal de nouveautés vraiment sympas, c'est principalement ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors au niveau du design, très peu de changements, mais le Google Pixel 11 Pro XL est vraiment plus fin que le Pixel 10 Pro XL. La barre photo, elle est plus large et à droite pour remplacer le capteur de température. Vous savez, le truc qui a dû servir à 2 personnes dans le monde entier. Et ben Google a intégré Highlight, une fonction qui utilise la LED du flash qui change de couleur selon le contact qui vous appelle au téléphone. On peut d'ailleurs personnaliser les couleurs dans les paramètres. Cette LED sert aussi à rendre vos interactions avec Gemini visuellement plus vivantes sans même avoir besoin de retourner le smartphone face avant. Enfin, pour ceux qui mettent le smartphone face avant, moi je le fais jamais. Alors, c'est joli, mais je trouve l'intérêt un petit peu limité, mais il y a peut-être une bonne surprise qui arrivera bientôt. Ça fonctionne déjà avec les appels et bientôt avec les appels WhatsApp de vos contacts favoris quand le téléphone est retourné sur la table. Ça, c'est plutôt bien vu, mais moi ce que j'aurais adoré, c'est que ça marche aussi pour les messages sur WhatsApp de manière ultra discrète. On peut voir que quelqu'un vous envoie un message, si quelqu'un est assis à côté de vous, c'est parfait, et ça pour l'instant, c'est pas encore possible. Alors peut-être que Google élargira tout ça lors d'une future mise à jour, mais bon, quand on achète un produit tech, et surtout aussi cher, parce que vous allez voir que le prix a grimpé, ça peut vraiment frustrer de voir des fonctionnalités qui sont un petit peu bridées au lancement. Et je me dis aussi, une lettre de notification, ça existe déjà chez plein de concurrents. Certains vont même plus loin avec des écrans à l'arrière, Nothing pour ne pas le nommer. Mais le plus étrange, et ça vous allez voir, c'est incroyable, c'est que bien avant la série des Pixels, Google avait les Nexus, ses tout premiers smartphones, et sur le Nexus 5, il y avait une lettre de notification qui fonctionnait avec plein d'applis. Alors pourquoi ne pas avoir poussé Highlight aussi loin dès le départ? Pour moi, ça reste un petit mystère. D'ailleurs, une vraie question, est-ce que vous téléphonez souvent? Perso, ça m'arrive que très rarement. Je passe principalement mes appels audio via WhatsApp, donc l'intérêt pour moi, il est encore un petit peu limité, même si la compatibilité appel WhatsApp, c'est déjà un bon point, mais j'attends vraiment celle avec les messages. Alors ce qui m'a beaucoup plu en revanche, c'est cet écran qui est vraiment impressionnant. Il est très grand, en 6,8 pouces, avec une dalle OLED LTPO, donc parfaite pour un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, et donc idéal pour le Always On Display, c'est devenu un classique, mais il est surtout très lumineux, et en plein soleil, on voit tout. Franchement, c'est un vrai confort au quotidien. Et il y a même un petit coup de boost de la luminosité que vous pouvez activer manuellement. Bon, le domaine où Google a toujours été excellent, c'est la photo, et là, il y a plusieurs améliorations qui sont hyper intéressantes. Je pense même que la photo, on va dire que c'est l'évolution la plus marquante du Pixel 11 Pro XL par rapport au modèle de l'an dernier. C'est elle qui permet enfin à Google de rivaliser sans rougir avec des modèles haut de gamme de chez Samsung, Oppo ou Xiaomi. D'abord, les photos en basse luminosité sont prises beaucoup plus rapidement et le résultat est super propre. C'est quasi instantané, c'est net, même quand il fait vraiment sombre. Sur ce point, Google rattrape tous ses concurrents Android et fait même mieux que l'iPhone 17 Pro Max. J'ai comparé les deux, il n'y a pas photo. Enfin, si, il y a photo. Enfin bref, vous m'avez compris. Ensuite, le zoom gagne vraiment en amplitude et il est de bien meilleure qualité qu'avant. Tout d'abord, le téléobjectif x5 a été très largement amélioré. Il capte beaucoup plus de lumière et ça se sent tout de suite dans les détails. Google, une fois de plus, rattrape son retard sur la concurrence et c'est un vrai plaisir de prendre des photos avec le zoom x5, c'est super propre. Et concrètement, sur le zoom, on peut monter jusqu'à x120. Généralement, à ce niveau-là, c'est inexploitable. Ici, c'est vraiment différent parce qu'une fois que la photo a été prise, l'IA de Google va améliorer le résultat et c'est juste incroyable. Je vous montre quelques exemples de photos prises en x120. Ça s'appelle le Zoom Pro qui mixe optique, numérique et correction IA et je vous mets au défi de me dire que c'est dégueulasse. J'ai été plein de fois surpris du résultat. Et encore une fois, le traitement est ultra rapide, d'une part parce que Google est excellent sur le post-traitement, mais aussi parce que le smartphone embarque un processeur de nouvelle génération, le Tensor G6, qui est ultra rapide. On en reparle tout à l'heure. Juste un détail, l'ultra grand angle est exactement le même que sur le Pixel 10 Pro XL. Il est très bon et il n'y a aucune différence de luminosité visible quand on passe de l'ultra grand angle au grand angle. Et ça, c'est vraiment très cool parce que c'est pas le cas sur tous les smartphones, même les plus haut de gamme. Autre nouveauté, encore une fois très sympa, et celle-là elle est encore plus utile au quotidien, c'est la capture magique. Alors en gros, vous appuyez sur le bouton tout à gauche de l'appareil photo et une séquence vidéo est enregistrée et quand vous l'arrêtez, le Pixel vous propose les photos les plus pertinentes qu'il a réussi à capturer pendant ces quelques secondes. Il va mettre en avant les personnes au cœur de l'action et créer une photo de ce qu'il estime être le meilleur moment de la séquence. Si vous avez des gamins qui courent dans tous les sens, si vous faites des photos de sport ou des gens qui dansent ou des animaux qui s'amusent devant vous, je vous promets que c'est ultra efficace. Pour le coup, si vous en avez ras-le-bol de jamais déclencher au bon moment, ça risque de vous intéresser. Juste un truc à savoir, la capture magique enregistre aussi une vidéo donc, mais uniquement en 1080p. C'est hyper dommage parce que du coup, les photos ne sont pas aussi bonne qualité que si la séquence avait été capturée en 4K. C'est donc une bonne idée, mais qui devrait être améliorée. Alors, autre nouveauté côté photo, et là, c'est un truc qui va plaire à tous les créateurs qui veulent poster des photos stylées sur les réseaux. Justement, ça s'appelle les styles. C'est une dizaine de profils d'images qui donnent un rendu bien plus original que le mode normal. Alors attention, les styles, ce sont pas des filtres, ça n'a rien à voir. Ça va beaucoup plus loin puisque ça modifie complètement la manière dont le capteur va prendre la photo. Ça peut par exemple donner des résultats très différents grâce
grâce au HDR, selon le ton colorimétrique que vous voulez donner à vos photos, mais aussi parce que les styles agissent sur le niveau de netteté de l'image. Et attention, les styles sont définitifs, c'est-à-dire qu'une fois la photo prise, vous pouvez pas revenir en arrière. Le résultat est subtil et c'est justement ça qui est très bien, une ambiance visuelle qui change sans que ça soit trop forcé, et c'est pour ça que j'aime beaucoup les styles. Et en plus de ces 10 styles, vous avez évidemment accès à énormément de réglages au moment de la prise de vue. Alors depuis les premiers pixels, Google a toujours été très fort sur le traitement des photos, et cette année avec ses nouveautés, l'amplitude du zoom, les styles, la capture magique, on arrive à un résultat qui fait vraiment plaisir. Pour le coup, Google se met au niveau des meilleurs constructeurs chinois qui, il faut le dire, ont vraiment dépassé Samsung et Apple. Je pense par exemple à Xiaomi et Oppo. Bon alors en vidéo, pas énormément de changements par rapport à l'an dernier. On peut activer le mode vidéo boost en 4K et en 8K, mais attention, une vidéo exportée dans le cloud, ça prend beaucoup de data, donc si vous activez ça, assurez-vous d'avoir un forfait qui tient la route, et surtout soyez patient parce que la vidéo est uploadée, traitée sur les serveurs de Google et n'est disponible que plusieurs minutes plus tard dans votre galerie. Le seul vrai truc très cool, c'est qu'on peut désormais filmer en 4K HDR à 60 images par seconde sans activer le vidéo boost, et ça on ne pouvait pas le faire avant, mais globalement sur la partie vidéo en 4K, Apple et Samsung restent encore au-dessus en termes de stabilisation. Alors il y a bien un mode stabilisation renforcée, mais qui ne fonctionne qu'en 1080p, et ça c'est dommage. Autre déception, et là franchement je m'y attendais pas, il est impossible de filmer en log comme on peut le faire sur tous les smartphones haut gamme du marché. J'ai demandé à Google et pour l'instant c'est pas prévu, c'est vraiment dommage. Alors en marge de la partie purement photo, il y a toute une série d'outils dédiés aux créateurs, ça c'est nouveau, notamment l'intégration d'un téléprompteur. Vous importez un texte, vous filmez avec la caméra avant et vous lisez votre script directement à l'écran. Alors ce qui est vraiment malin, c'est que le texte défile à votre rythme, le smartphone vous écoute et adapte la vitesse de défilement. C'est une super idée et c'est intégré directement dans l'OS. Il existe des applis qui font ça, mais elles sont payantes. Ici c'est natif sur le Pixel 11 Pro XL et sur tous les autres modèles de la série 11 d'ailleurs. Bon alors ça va être top pour les réseaux sociaux, et surtout et uniquement d'ailleurs en vertical, parce que forcément comme le texte s'affiche à l'écran, vous utilisez la caméra avant, donc la caméra à selfie de 42 mégapixels, et vous pouvez filmer en 4K, mais le texte du téléprompteur lui ne s'affiche qu'en vertical. Comme je vous l'ai dit, il ne bascule pas en mode paysage. C'est dommage si vous voulez tourner à l'horizontale, mais pour de l'Insta, Reels, TikTok ou YouTube Shorts, ça reste super bien pensé. Alors juste un bémol, j'ai testé, on voit que le regard n'est pas pile en face, on regarde légèrement sous le capteur. Alors à moins de 30 cm du smartphone, ça se voit qu'on lit un texte. En revanche, dès qu'on s'éloigne un peu, ça devient beaucoup moins perceptible. Alors un autre truc cool dans la partie créateur, c'est une grille qui s'affiche pour vous montrer les repères pour les réseaux sociaux, histoire d'être sûr que les infos importantes ne se retrouvent pas masquées par l'interface d'Instagram, TikTok ou YouTube Shorts. C'est une super bonne idée. Et puis un dernier truc qui va parler à tous ceux qui font beaucoup de photos et de vidéos, souvent avec plusieurs projets menés en même temps. Sur le Pixel 11 Pro XL, il y a une fonctionnalité qui me paraît super sympa, qui est la possibilité de créer des dossiers depuis l'application de l'appareil photo pour classer ensuite facilement tout ce que vous prenez en photo et en vidéo. Seul souci, j'ai testé, pour l'instant ça marche pas, vivement qu'une mise à jour corrige ça. Alors je vais pas m'étendre sur le processeur, on a de petites améliorations sur les performances. Ce qui est surtout intéressant, c'est que le modèle que j'ai testé embarque 512 Go de stockage et donc 16 Go de RAM, et cet ensemble Tensor G6 plus 16 Go de RAM, ça donne un smartphone ultra réactif, très confortable à utiliser au quotidien et surtout en multitâche. Mais attention, en termes de performance brute, on reste quand même en dessous d'un Galaxy S26 Ultra ou d'un iPhone 17 Pro Max, et quand on sait que Apple et Samsung vont bientôt sortir de nouveaux modèles, dans quelques semaines pour Apple, dans quelques mois pour Samsung, c'est pas très rassurant pour le dernier smartphone de Google. Bon, maintenant le truc dont on parle le plus chez Google en ce moment, c'est l'IA avec Gemini, et honnêtement au quotidien, c'est là que j'ai été très surpris, parce que Gemini est super bien intégré dans tout le système et peut vous aider dans plein de situations. Le smartphone peut traduire en temps réel des vidéos, des podcasts et même des messages vocaux dans plein de langues. Concrètement, si vous tombez sur une vidéo dans une langue que vous ne comprenez pas, la vidéo va être traduite à la volée. La première fois, ça fait un peu bizarre, et puis après on se demande comment on faisait avant. Et puis il y a toute une série d'aides à la rédaction. Le Pixel comprend ce qu'il y a à l'écran, il reformule vos messages, s'adapte à votre façon d'écrire, et à la dictée, il vire même automatiquement les et les hésitations. Alors deux trucs que je vous montrais vite fait mais qui comptent. Le premier, et là ça m'a fait vraiment plaisir, c'est le partage qui est enfin compatible avec l'univers Apple. On avait déjà vu ça avec le Samsung Galaxy S26 Ultra, c'est désormais aussi le cas avec la série Pixel 11 chez Google. Concrètement, on peut envoyer et recevoir un fichier ou une photo vers un Mac ou un iPhone, et inversement via QuickShare, et ça c'est vraiment très cool. Alors côté sécurité, on va pas trop non plus rentrer les détails, mais il y a un VPN intégré, un filtrage des appels pour savoir qui vous appelle et pourquoi avant même de décrocher, et ça marche aussi en France désormais. Et puis il y a surtout une détection d'arnaque qui vous alerte en temps réel pendant un appel ou dans les messages si ça sent l'entourloupe. Vous pouvez aussi enregistrer vos conversations vocales donc au téléphone. En revanche, on entend votre voix, mais on entend beaucoup moins celle de votre interlocuteur, donc je vois pas trop l'intérêt, mais bon, le truc existe. Et toutes ces petites fonctionnalités, pour les gens qui sont pas très à l'aise avec la tech, ça peut être vraiment utile. Je pense à ma maman par exemple, ça lui a encore arrivé le mois dernier de se faire avoir. Donc si on peut enregistrer pour avoir des preuves, et puis que Google puisse vous dire attention, ça sent l'arnaque, c'est plutôt bien vu. Alors sur le Pixel 11 Pro XL, comme sur le Pixel 11 et le Pixel 11 Pro, il y a quand même une belle nouveauté sur la charge magnétique sans fil Pixel Snap. Ça vous permet de recharger sans câble, et c'est un peu plus rapide qu'avant, 25 watts.
boîte. Et comme l'arrière du smartphone est aimanté, il est compatible avec plein d'accessoires magnétiques, chargeurs, batteries, comme cette Ugreen que j'adore, ou alors encore des accessoires sympas comme ce mini trépied que j'utilise depuis des mois sur mon iPhone. Ce truc, c'est Ulanzi qui fabrique ça, c'est trop cool et super pratique. Je vous mets un lien en description si vous voulez vous l'acheter et ça coûte même pas cher. Alors si vous branchez le câble, la charge est nettement plus rapide. Vous récupérez 75% de batterie en 30 minutes. Encore une fois, ce n'est pas un record et Google aurait pu faire mieux, mais surtout le téléphone reste froid pendant la charge grâce à un système de refroidissement interne et ça c'est franchement appréciable parce que d'habitude ça chauffe très vite. Et puis un mode très cool que j'ai découvert, c'est le booster de charge. En gros, si vous l'activez, le Pixel désactive l'actualisation des applis en arrière-plan et du coup la charge est plus rapide, parfait quand vous êtes vraiment pressé. Côté autonomie, ça a toujours été le point faible des Pixels et cette année, c'est un petit peu mieux. On tient largement la journée et ça gomme un des défauts historiques des Pixels qui n'ont jamais été au niveau des Samsung par exemple. Cette année, j'ai envie de dire que on y est, c'est bon, mon Pixel 11 Pro XL de test tient plus longtemps que mon iPhone 17 Pro Max sur une journée et ça, franchement, je m'y attendais pas. Alors le vrai point qui peut vous décevoir, c'est le prix. Le Pixel 11 Pro XL est vendu 1399 €, c'est tout simplement 100 € de plus que l'an dernier, même s'il y a plus de mémoire de stockage à l'intérieur. Cette hausse est surtout liée au prix des composants et c'est pareil chez tous les constructeurs en ce moment et je pense que ça va encore augmenter. Alors à ce prix-là, face à un Xiaomi 17 Ultra ou un Oppo Find X9 Ultra, c'est un petit peu rude, ces deux-là sont quand même plus complets et encore meilleurs en photo. Mais il y a un vrai truc qui adoucit la pilule. À l'achat, Google vous offre 6 mois de Google AI Pro, soit environ 130 € d'économisés, donc vous récupérez notamment 5 Tera de stockage cloud et des fonctions IA les plus poussées de Gemini. Pour quelqu'un qui vit dans l'écosystème Google, c'est loin d'être anecdotique. Et puis l'autre gros avantage du Pixel, c'est que vous n'aurez aucune pub dans l'OS, ni d'application préinstallée par défaut. Tous les constructeurs chinois le font, c'est franchement hyper chiant. Virer toutes ces applis qu'on n'a jamais demandé, ça prend un temps fou. Ici, on est sur une interface hyper propre et très riche avec un Android 17 qui intègre un nombre incalculable de fonctionnalités bien pratiques. Il y en a plein que je découvre tous les jours et évidemment, les Pixels sont les premiers à recevoir les mises à jour d'Android. Google nous promet d'ailleurs 7 ans de mise à jour, sécurité, nouvelles fonctionnalités, Pixel Drop. En revanche, il y a un point vraiment notable, c'est la réactivité du système. Je vous en ai déjà parlé, ça j'ai adoré, c'est ultra fluide. Le Tensor G6 combiné à Android stock, c'est pour moi la meilleure expérience possible sur un smartphone Android au quotidien. Ce confort d'utilisation est vraiment super appréciable. Alors, mon verdict après avoir testé ce Pixel 11 Pro XL pendant 15 jours, la vraie question c'est est-ce que c'est un banger? Je vais être clair, pas du tout. Surtout si on le compare au Pixel 10 Pro. Concrètement, ce sont quasiment que des améliorations logicielles si on met à part la belle évolution de la partie photo. Le Pixel 11 Pro XL est donc un petit peu meilleur partout et surtout en photo, mais si vous possédez déjà le Pixel 10 Pro XL, le switch vers le 11 Pro XL n'est pas du tout justifié et j'ai même envie de vous dire si vous avez le Pixel 9 Pro XL, gardez-le aussi. En revanche, si vous venez d'un Pixel plus ancien, là oui, vous verrez une grosse différence et c'est pareil si vous venez d'un ancien smartphone Android ou d'un ancien iPhone. C'est un petit peu le même conseil que je donne à chaque nouvelle génération d'iPhone. Il y a toujours des petites améliorations sympas, mais rarement au point de changer d'appareil tous les ans dans la même gamme. D'ailleurs, pourquoi est-ce que tous les constructeurs sortent une nouvelle version de leur smartphone chaque année et pourquoi est-ce que ça ne changera jamais? C'est simple, ils le font tous, on est attiré par la nouveauté et si une marque décidait de casser ce rythme d'une sortie par an, elle deviendrait tout de suite moins visible face à ses concurrents. C'est aussi bête que ça. Donc à moins d'être un geek forcené, pas besoin de changer de smartphone tous les ans. Un smartphone, ça reste parfaitement utilisable pendant au moins 3 ou 4 ans. Ne changez pas de téléphone chaque année. Laissez-nous faire, nous, les créateurs de contenu, on est là pour ça. On reçoit des produits pour les tester et vous dire ce qu'on pense de ces nouveaux modèles. Mais vous, n'achetez pas les yeux fermés, ça serait gaspiller votre argent pour quelques micro-améliorations qui ne justifient pas de payer un SMIC chaque année. En plus, comme je vous l'ai dit, le prix des composants a augmenté, donc tous les smartphones sont de plus en plus chers. En tout cas, si le Pixel 11 Pro XL vous intéresse, je vous mets un lien en description de la vidéo. Perso, je vais continuer à l'utiliser en même temps que je teste la Pixel Watch 5 parce qu'il est hyper intéressant et j'adore toutes les améliorations du côté photo. Pour le coup, je trouve qu'il est meilleur que mon iPhone 17 Pro Max, il est plus polyvalent et ça, franchement, je m'y attendais pas du tout. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.